Bonjour, me voilà de retour pour vous présenter une création et les produits que j'ai utilisés pour la réaliser. Si je suis là, c'est parce que, enfin, c'est grâce à vous qui m'avez mis plein de petits commentaires et de petits messages super gentils pour me dire que ça vous plaisait et qu'il fallait que j'en fasse d'autres. Donc voilà, je suis là. Cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter un triptyque, mais un trio de cartes de vœux. Je suis partie des nouveaux produits, toujours du catalogue automne-hiver de chez Scrap Plaisir. J'avais très envie de tester notre nouveau combi d'ail et tampon. Alors là, pour le coup, j'ai pris les flocons. Il y en a plein d'autres. Il y a le thème automne, il y a le thème Noël, il y a aussi les petits vêtements d'hiver. Et j'avais aussi dans l'idée de tester une petite technique de colorisation avec nos papiers à paillettes. Alors, je ne sais pas si on voit bien les paillettes, mais ça brille et ça fait un petit peu un effet neige. Donc, ces petits papiers qui sont en format A4, je les ai utilisés pour réaliser 2 cartes sur les 3. Alors, je vous montre ces cartes pour commencer. Donc, d'un côté, les papiers glitter, de l'autre, les petits flocons. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien le côté glitter? Je pense bien, hein, ça brille bien. Voilà. Hop. Et les flocons. Et comme il restait beaucoup de flocons, je me suis dit, bon, je vais faire une troisième carte. J'avais envie de faire une couronne aussi de flocons. Et donc, voilà, une troisième carte avec ce qui me restait des petits flocons, avec aussi du brillant. Oui, non, mais j'ai envie de mettre du brillant partout. J'espère que vous n'en voudrez pas. C'est peut-être pas sympa pour la caméra, mais bon. Il me reste encore quelques petits flocons. Il me reste 4 exactement. Et je me suis dit, et voilà, que j'allais les mettre à l'intérieur des cartes. Une fois que j'avais fini d'écrire mon petit message de vœux, ben, je viendrai coller en rappel un petit flocon à l'intérieur. Et avec ça, j'aurais utilisé tous les flocons, tous les embellissements flocons de mon combi tampon et daille. Alors, pour commencer, ben, je vais vous parler de ce fameux combi. En fait, c'est très sympa. Vous venez tamponner le motif. Vous prenez la feuille complète, vous venez la tamponner, vous mettez votre encre, vous venez la tamponner, vous colorisez les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez coloriser aussi bien au feutre que moi je l'ai fait au pinceau aquarelle avec, je voulais du bleu, donc j'ai pris les Memento Nautical Blue et Teal'c. Et avec le pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez aussi le faire avec des feutres alcool. Enfin, franchement. Alors, le truc super sympa aussi avec les die chez Scrap Plaisir, c'est que la cartonnette qu'on reçoit, donc quand on reçoit, on a toujours un nouveau produit, on a la cartonnette de la marque. Eh ben, elle est plastifiée, il y a du double face. Vous mettez, vous enlevez comme vous voulez et hop, vous les rangez. Faut pas chipoter si vous les mettez dans des pochettes ou quoi que ce soit. Une petite boîte et c'est bon. Donc, vous avez tamponné. Alors, j'ai fait un exemple. Tamponné. Voilà, là, on voit, ils sont tamponnés et pas encore colorisés. Vous venez les coloriser. Ceux-ci, je les ai colorisés au feutre à alcool pour changer, puisque la première fois, j'avais fait avec les encres. Mais vous voyez, ça fonctionne tout aussi bien. Et puis, vous les passez à la Big Shot. En fait, ça, alors, juste mettre dans le bon sens, voilà, ça tombe, mais pile poil dessus. Alors, moi, je suis, hop, comme je bouge un petit peu, voilà. Vous mettez évidemment la plaque pile poil pour que ça découpe bien tous vos embellissements, hein, comme ça.
Voilà, elle est bien mise. Vous mettez un petit collant pour être sûr que ça ne bouge pas entre le moment où vous le mettez et vous le passez à la Big Shot. Et ça vous découpe. Alors, je vous montre le résultat. Hop, voilà, le résultat du papier à la fin, c'est ça. Et vous avez plein de petits embellissements que vous avez coloriés dans les couleurs que vous voulez. Et voilà, petits exemples de ce qui me reste là. Des petits embellissements comme ça. Voilà, à venir coller sur vos cartes, pages, mini-albums, réa, enfin ce que vous voulez. C'est super simple, c'est rapide et le résultat est vraiment sympa. Donc, ça, c'est la première étape. C'est ce que j'ai fait en premier. J'ai colorisé mes flocons. Ensuite, j'avais envie, comme je vous l'ai dit, de travailler nos papiers glitter. Au départ, je me suis dit, bah, je vais utiliser le fond parce qu'il y a du bleu, du rose, du jaune, voilà. Mais je trouvais les couleurs fort flashy. Elles le sont. C'est ce qui est aussi le but de ces paillettes, c'est des couleurs pétillantes. Et moi, j'avais envie de couleurs douces. Donc, je me suis dit, je vais essayer. J'ai pris mes encres et j'ai colorisé le papier à paillettes blanc. Et ça marche. Alors, j'ai fait plein de tests. J'ai essayé avec la Memento. Alors, la Memento, hop, j'ai fait bleu et mauve. Hein. Hop, en résultat, on a ceci. Alors, il faut que j'arrive à vous montrer. Voilà, vous voyez le fond un petit peu bleu et mauve, les petites taches, tout ça, bah, vous voyez, c'est fait avec ces encres. J'ai fait avec de la Versacraft, hop, bleu et mauve aussi, Wisteria et Pale à 3. Voilà la carte, hop, on voit bien. Alors, les couleurs, ça se voit peut-être pas sur l'écran, mais sont un petit peu différentes. Alors, évidemment, les couleurs sont différentes, mais le résultat est différent parce que ça, c'est un petit peu plus moussant que les Memento qui sont à base d'eau. J'ai essayé aussi avec de la Versamagic et j'ai même essayé avec les mousses nouveaux et tout fonctionne. Donc, vous pouvez vous amuser à venir coloriser votre papier glitter blanc avec les encres que vous avez chez vous, sans problème. Donc, hop, je vais ranger ce petit papier, on n'en aura plus besoin. Alors, ensuite, on va commencer par celle-ci. Donc, on a le papier glitter coloré en mauve et bleu. Alors, je vais mettre pour qu'on ait une couleur pas trop flashy. Là, ça a l'air d'aller. Voilà. Et puis, je suis venue mettre les petits flocons. Alors, la caméra fonctionne à l'envers. Quand je vais aller à gauche, ça va à droite. Quand je vais aller à droite, ça va à gauche. Voilà. Et puis, le petit texte. Alors, pour le petit texte, j'ai fonctionné avec nos tampons Bonne année. Hop, voilà, ici. Donc, j'ai pris le texte ici du milieu, que cette année soit belle et douce, que je suis venue tamponner en bleu pour rappeler les couleurs des petits flocons. Et pour le découper, j'ai pris de nouveau un de nos combos d'ail et tampon. Alors, on va mettre le petit papier blanc, voilà. C'est ceci. Donc, on a un rectangle, on a fanion et on a petit tag. Et alors, on a les tampons assortis. Il y a divers tampons. Ici, c'est avec un intérieur couture. Il y a des lignes, il y a des petits motifs un petit peu gribouillis comme ça. Enfin, il y a vraiment de toutes sortes. Donc, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Voilà. Et donc, ici, voilà. Donc, la découpe. Tamponner en gris le cadre. Le texte en bleu et j'ai fait une petite découpe en plus en petite étoile pour que voilà, ça fasse un peu de déco et que ce soit pas un simple rond. La petite ficelle de lin accrochée au tag et en fond le papier bleu. En fait, c'est un papier uni 30-30. On a toute une collection de papiers unis, on a une vingtaine de couleurs. Donc voilà, celui-ci, un bleu canard. Voilà. Alors, pour information, les papiers glitter, ils sont coupés à 10,5 de côté. Et donc, le contour ici est à 11,5 de côté. Donc, évidemment, comme c'est une carte, on double
Il est donc, ah non, pardon, il est à 11 de côté, donc il est à 11 sur 22 pour votre papier. Voilà. Alors, d'un côté, il est texturé, de l'autre, il est lisse, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser facilement pour vos cartes, puisque vous pourrez écrire aussi votre texte sans problème. Il n'y a pas de texture ici à l'intérieur. La texture est mise ici à l'extérieur. Voilà, ça c'est pour la première carte. La deuxième, on part, alors dans le bon sens, voilà. On part. Alors, Papillon, peux-tu remontrer les tampons texte, tampons et die assortis? Oui, je le fais tout de suite. Alors, les tampons texte, c'est celui-ci. Voilà. Bonne année. Et alors, on a le tampon. Hop là, ça c'est celui avec toutes mes notes. Le tampon avec les mesures. Les. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Avec le contour des dalles. Voilà. Et donc, ces textes-là sont faits pour aller à chaque fois dans ces tampons-ci et donc avec le die. Donc, le grand bonne année rentre dans le grand. Les trois petits ici en bas, hop, 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 rentrent parfaitement dans le tag. Et pour le fanion, il y a les deux petits textes ici. Donc, ici, c'est champagne et rendez-vous sous le gui qui rentrent dans le petit fanion. Voilà, et tous nos sets, parce qu'ici il y a bonne année, mais aussi Noël et aussi hiver, automne, rentrent sous le même système. Donc c'est un grand, trois petits en bas, deux petits là, et puis d'autres textes et des petits motifs qu'on peut venir rajouter comme on veut. Voilà, voilà. La deuxième carte, donc, qui réutilise en fait les mêmes produits avec plaisir, Nawel. Donc, de nouveau, le papier 10-10, le papier à paillettes que j'ai colorisé. Donc, celui-ci, c'est avec les encres Versacraft. Les petits flocons qui ont été aussi colorisés. Et là, on a les fanions. Voilà, donc ici, c'est le fanion. Et j'ai repris, en fait, le texte, le papier blanc, voilà. Les petits textes qui sont ici, bonheur, amour, santé, réussite, qui sont normalement qui peuvent être mis ensemble sur un tag. Moi, je les ai tamponnés à chaque fois un sur le fanion. Et donc, bonheur, amour, santé. Et j'ai mis les trois fanions comme ça. Alors, ce que j'ai fait, je ne sais pas si on voit bien, c'est que ici, c'est collé sur la carte. Et ici, j'ai mis un petit peu de mousse 3D, voilà, pour mettre un petit peu de relief. Ça brille, un peu de relief à la carte. Voilà. Le papier que j'ai utilisé ici, c'est pas le bleu, c'est le mauve, puisque j'ai choisi de faire un petit peu de bleu, un petit peu de mauve. Donc le papier uni mauve, qui est le même que le bleu. Papier 30-30 texturé d'un côté, lisse de l'autre. La seule différence ici, c'est que je l'ai encore monté sur un papier blanc, voilà, plutôt que de le monter juste sur le papier de couleur. Donc, du coup, on a le papier à paillettes qui est à 10,5, le mauve qui est à 11 sur 11 et le blanc qui est à 11,5 sur 23, vu qu'il est en double. Voilà pour cette carte-ci. Et j'ai tamponné les textes en mauve pour le petit rappel avec le papier. Voilà. Et quand j'ai fini ces deux cartes-là avec mon papier brillant, il me restait encore des flocons. Et j'ai donc fait la troisième carte. Hop, la voici. Ça brille encore. Donc, j'ai envie d'une couronne de flocons, mais ne mettre que les flocons en couronne, je sais pas, ça me plaisait pas. Donc, comme j'aime bien le brillant aussi, j'ai décidé de faire une couronne avec ceci. Ce sont des petits ronds. Alors, ça s'appelle des confettis. C'est la marque Nouveau qui fait ça. Là, c'est des petits ronds. Il y a les petites étoiles argentées. Il y a aussi ce que j'ai déjà utilisé pas mal. C'est des petits carrés comme ça, cuivrés. Ça s'utilise un peu comme la poudre à embosser. C'est-à-dire que on vient mettre ici de la vraie colle,
évidemment. On met de la colle, on verse, on attend que ça sèche et on récupère. Et donc, du coup, malgré la quantité qu'il y a ici dessus, ben, c'est comme si j'en avais pas utilisé parce que le pot était vide, mais jusque-là, quand j'ai tout renversé dessus pour qu'il y ait bien partout et que ça colle bien, et une fois que j'ai tout remis dedans, ben, c'est comme la poudre embossée, on a l'impression qu'on utilise plein, et en fait, non, presque pas. Donc, c'est vraiment un bon investissement. Ces petits confettis font aussi des sequins, c'est très chouette. La colle que moi j'ai utilisée, c'est une colle blanche, la Cléocol. Mais je suppose que d'autres colles vont aussi. Et je pense que si vous voulez faire des belles lignes droites, du double face, ça doit marcher super aussi pour que ça colle bien. Alors, ça va un petit peu tomber pendant un petit temps, pendant 2-3 jours, parce que, voilà, vous ne les voyez pas tomber, mais en tapotant un petit peu. En fait, tout simplement parce qu'ils ne sont pas tous collés directement. Il y en a qui s'agglutinent ensemble et puis ça se défait un petit peu. Mais vous tapotez 2-3 fois dessus pendant 2-3 jours et puis voilà. Là, il y en a exactement 3 qui sont tombés. Voilà. Et vous les remettez dans votre petit pot et vous êtes tranquille. Et ça colle bien. Enfin, moi, il faut dire, j'ai mis une fameuse couche. Hein. Voilà. Au centre, le bon année. Donc, toujours ce même tampon ici. Voilà. Je n'ai fait que le texte, donc je n'ai pas utilisé la petite déco hop, ici qui est autour du texte, là, le petit arrondi, voilà, ici. Et je suis venue coloriser puisque le bon, comme vous le voyez bien, il est creux, il est vide. Donc je suis venue le coloriser en bleu, le même bleu que j'avais utilisé pour mettre mes petits flocons. Alors, en plus de ça, alors si je vais mettre un petit peu plus près peut-être pour qu'on voit, il y a des petites taches un petit peu partout. J'aime bien les petites taches aussi. Donc, les petites taches simplement faites avec la main m'encre et le petit pinceau pour venir faire les taches. Et alors, l'avantage des encres Memento, c'est qu'elles ont aussi leur feutre assorti. Et donc, je suis venue faire un petit contour à main levée pour finir la carte, comme c'était un simple papier blanc. Voilà, tout autour, dans les mêmes couleurs, donc que les taches et que l'encre utilisée pour faire les flocons. Voilà. Et ben, avec ça, j'ai déjà fait le tour de mes trois cartes. Ben, je vous donne rendez-vous pour celles qui viendront au salon Nuances de Scrap, qui se déroule le week-end prochain, le 10 et 11 novembre à Goscinny. Je serai sur le stand Scrap Plaisir avec mes copines Myriam et Hélène. Si jamais ça vous dit, vous pouvez toujours passer commande chez l'une de nous trois. On sera sur le salon pour vos produits et venir récupérer votre commande sur le salon. Si vous avez votre démo, bien sûr, allez chez votre démo et arrangez-vous avec elle pour la livraison. Voilà, je vous embrasse bien fort et à la prochaine.